Pourquoi ce méchant pardonne-t-il sa femme qui voulait la droguer? Le cœur brisé, Amina s'enfuit dans la brousse, les larmes coulant sur ses joues. Elle erra pendant des heures, perdue dans ses pensées, jusqu'à ce qu'elle tombe sur une vieille femme assise près d'un baobab. La vieille, nommée Mama Aigreko, était connue dans la région comme une guérisseuse au pouvoir mystique. Elle invita Amina à s'asseoir et à partager ses peines. Touchée par l'histoire de la jeune femme, Mama Aigreko lui offrit un petit sachet d'herbes, lui conseillant de les mélanger au repas de Kwam pour adoucir son cœur. Amina, désespérée, accepta le cadeau de la guérisseuse et rentra chez elle. Le lendemain, elle prépara un ragoût en y incorporant les herbes mystérieuses. Cependant, au moment de servir le plat à Kwam, elle fut prise de remords. Elle ne pouvait se résoudre à utiliser la magie pour gagner l'amour de son mari. Dans un élan de sincérité, elle avoua tout à Kwam, s'attendant à sa colère habituelle. À sa grande surprise, Kwam resta silencieux, visiblement troublé par la révélation de sa femme. Cette nuit-là, alors qu'Amina dormait, Kwam fut tourmenté par d'étranges rêves. Il se voyait vieillir seul, rejeté par son village pour sa cruauté, tandis qu'Amina devenait une femme respectée et aimée de tous. À son réveil, couvert de sueur, il réalisa l'ampleur de ses erreurs. Pour la première fois depuis leur mariage, il regarda vraiment Amina et vit la beauté de son âme. Honteux, il décida de changer, mais ne savait pas comment s'y prendre. C'est alors qu'un messager arriva au village, annonçant qu'une terrible sécheresse frappait la région. Les récoltes mouraient, le bétail périssait, et la famine menaçait. Le chef du village convoqua une réunion d'urgence. Kwam y assista, espérant trouver un moyen de se racheter aux yeux de sa femme et de sa communauté. C'est là qu'il apprit l'existence d'une source d'eau miraculeuse, cachée au cœur de la forêt maudite. Seuls les cœurs purs pouvaient y accéder, disait la légende. Sans hésiter, Kwam se porta volontaire pour cette quête périlleuse, sous le regard stupéfait d'Amina et des villageois. Si vous voulez voir la suite, écrivez suite dans les commentaires et n'oubliez pas le like et de vous abonner pour ne rien manquer. Pourquoi ce méchant pardonne-t-il sa femme, qui a voulu la droguer? Dans un petit village, niché au cœur de la savane africaine, vivait Amina. Une jeune femme, d'une beauté rayonnante et d'une gentillesse incomparable. Fille d'un modeste cultivateur, elle avait grandi en apprenant les vertus du travail acharné et du respect des traditions. Un jour, lors d'une cérémonie de mariage, elle croisa le regard de Kwam, le fils du chef du village voisin. Ce fut le coup de foudre instantané. Leur famille, voyant une opportunité d'alliance entre les deux communautés, arrangèrent rapidement leur union. Cependant, le conte de fées, tant espéré par Amina, vira rapidement au cauchemar. Dès le lendemain de leur mariage, Kwam se révéla être un homme froid, distant. Il passait ses journées à boire du vin de palme avec ses amis, négligeant totalement sa jeune épouse. Malgré cela, Amina continuait à s'occuper de leur foyer avec dévotion, espérant gagner l'affection de son mari. Un soir, elle décida de préparer un festin pour l'anniversaire de Kwam, y mettant tout son cœur et son savoir-faire culinaire. Mais, lorsque Kwam rentra, ivre et de mauvaise humeur, il renversa la table d'un geste rageur, accusant Amina de gaspiller leurs maigres ressources. Si vous voulez voir la suite, écrivez suite dans les commentaires et n'oubliez pas le like et de vous abonner pour ne rien manquer. Cette bouchère disparaissait chaque nuit avec des enfants, mais un jour, dans un petit village niché au cœur de la savane africaine, vivait une femme imposante et mystérieuse nommée Mama Aigreko. Connue de tous comme la bouchère du village, elle était réputée pour sa viande succulente et ses ragoûts incomparables. Chaque jour de marché, Mama Aigreko arrivait avec ses grandes marmites fumantes. En quelques minutes, ses marmites se vidaient. Mama Aigreko repartait aussi discrètement qu'elle était venue, ses ustensiles vides sous le bras, ignorant les regards curieux qui la suivaient. Au fil des semaines, une étrange coïncidence commença à troubler la quiétude du village. Des enfants disparaissaient mystérieusement les jours de marché, sans laisser de traces. Les parents éplorés cherchaient désespérément leurs petits, mais en vain. Le chef du village organisa des battues dans la brousse environnante, mais aucune explication ne fut trouvée. L'atmosphère devint de plus en plus pesante, la méfiance s'installant entre les villageois. Seule Mama Aigreko semblait indifférente à ces événements tragiques, continuant imperturbablement son commerce florissant. Une jeune fille courageuse nommée Adama, dont le petit frère avait disparu, décida de percer le mystère qui entourait la bouchère du village. Un soir, Adama suivit discrètement Mama Aigreko qui quittait le marché. La bouchère s'enfonça dans la brousse, le cœur battant, Adama se faufila entre les buissons épineux, déterminée à découvrir la vérité. Soudain, elle aperçut une lueur vacillante au loin et entendit des voix étouffées. S'approchant avec précaution, elle découvrit une clairière où se dressait une cabane délabrée. Si vous voulez voir la suite, écrivez suite dans les commentaires et n'oubliez pas le like et de vous abonner pour ne rien manquer. Cette bouchère disparaissait chaque nuit avec des enfants, mais un jour, Adama, le cœur battant, s'approcha silencieusement de la cabane délabrée. À travers une fissure dans le mur, elle aperçut une scène qui glaça son sang. Mama Aigreko, entourée de 3 autres femmes au regard sombre, se tenait devant un grand chaudron bouillonnant. Dans un coin de la pièce, des cages en osier contenaient des enfants terrorisés, dont le petit frère d'Adama. La jeune fille dut réprimer un cri d'horreur en comprenant que la viande tant appréciée au marché provenait de ses innocentes victimes. Incapable de contenir son dégoût, Adama laissa échapper
créer un hoquet de surprise. Le bruit attira l'attention des sorcières qui se tournèrent brusquement vers la fenêtre. Mama Greco, les yeux injectés de sang, rugit, attrapait l'intruse. Adama, prise de panique, s'enfuit à toutes jambes dans la brousse, les branches lui fouettant le visage. Derrière elle, elle entendait les cris gutturaux des sorcières qui la poursuivaient. La nuit était tombée, rendant sa fuite encore plus périlleuse. Courant à en perdre haleine, Adama trébucha sur une racine et roula au bas d'une pente. Elle se releva, couverte de boue, et reprit sa course effrénée. Les voix de ses poursuivantes se rapprochaient dangereusement. Soudain, elle aperçut les lumières du village au loin, rassemblant ses dernières forces, elle sprinta vers le salut. Arrivée sur la place centrale, elle s'effondra aux pieds du chef du village, haletante et terrorisée. Entre deux respirations saccadées, Adama raconta ce qu'elle avait vu. Le chef, d'abord incrédule, fut rapidement convaincu par la terreur sincère de la jeune fille. Il rassembla immédiatement les hommes du village, armés de machettes et de lances. Guidés par Adama, ils se dirigèrent vers la cabane maudite. Les sorcières, surprises par l'arrivée des villageois, tentèrent de s'enfuir, mais furent rapidement cernées. Mama Greco, acculée, révéla sa véritable nature en se transformant en une créature mi-femme, mi-hyène. Les villageois, horrifiés mais déterminés, engagèrent un combat acharné contre les sorcières. Dans le chaos de la bataille, Adama réussit à libérer les enfants captifs. Au terme d'une lutte épique, les forces du bien l'emportèrent. Mama Greco et ses acolytes furent vaincus et réduits en cendres. Le village était enfin débarrassé de cette menace, mais à quel prix? Les survivants rentrèrent en silence, portant le poids de cette terrible révélation, et se demandant comment ils pourraient un jour oublier l'horreur qu'ils avaient côtoyée sans le savoir. Une petite fille arrivait toujours en retard à l'école. Chaque fois, le maître lui donnait 10 coups de fouet et la faisait rester à genoux pendant 1 heure. Cela s'est répété pendant 1 mois. Un jour, en allant à l'école, le maître vit la petite fille vendre des journaux très tôt le matin. Plus tard, la fille arriva encore en retard à l'école. Ce jour-là, le maître lui demanda « Ma fille, pourquoi vends-tu des journaux avant de venir à l'école alors que tu sais que tu seras en retard ?» La petite fille se mit à pleurer et répondit « Monsieur, je suis orpheline. Mon père et ma mère sont morts empoisonnés. Nous sommes très pauvres. Après l'école, je prends des journaux pour les vendre le matin et gagner de l'argent pour payer mes frais scolaires et m'occuper de moi. » Le maître, touché, lui demanda « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ça quand je te punissais ?» La fille baissa la tête et dit « Pardon, monsieur, mais vous ne m'aviez jamais demandé. » C'est important de comprendre ces raisons. Que Dieu bénisse les orphelins. Connaissez-vous la légende de Toula au Niger? Derrière le sourire de cette beauté envoûtante se cache un destin tragique. Je vous la raconte. Au passage, n'oubliez pas de mettre Toula en commentaire. Dans un paisible village de la région Zarma du Niger, vivait Toula, une jeune femme d'une beauté éclatante et d'un caractère libre. Elle était admirée pour sa grâce, mais aussi redoutée pour son esprit rebelle. Malheureusement, son destin fut scellé lorsque sa famille la promit de force à un chef riche et influent, un homme qu'elle n'aimait pas. Toula n'était pas une femme à se laisser briser par les traditions oppressantes. Elle aimait un jeune homme du village, simple mais sincère, qui partageait ses rêves de liberté. Une nuit, poussés par l'espoir et l'amour, ils décidèrent de fuir ensemble, laissant derrière eux la vie dictée par les anciens. Mais leur bonheur fut de courte durée. Quelques jours après leur fuite, ils furent rattrapés par les hommes du village. Toula, arraché des bras de son bien-aimé, fut ramené au village pour y être jugé. Les anciens, implacables, la déclarèrent coupable de trahir sa famille et la tradition. Leur verdict était sans appel. Elle serait exécutée pour servir d'exemple. Après le verdict, son regard empli de défi semblait promettre qu'elle ne serait pas oubliée. Ce que personne ne savait, c'est que cette injustice allait éveiller une puissance bien au-delà de ce que le village pouvait comprendre. La nuit qui suivit son exécution, des événements étranges secouèrent le village. Les rivières voisines, calmes d'habitude, semblèrent murmurer son nom. Le vent hurlait avec une intensité inhabituelle, et sous la lumière froide de la lune, une ombre effrayante apparut, un serpent géant. Les anciens réalisèrent rapidement que cet esprit vengeur n'était autre que Toula, revenu pour réclamer justice. Depuis ce jour, Toula hante les villages et les rivières de la région. On dit qu'elle veille sur les femmes opprimées, celles dont les voix sont étouffées par les traditions ou la cruauté. Les anciens ont dû lui donner des offrandes pour la calmer, même après ça. Les hommes les plus cruels racontent avoir vu ses yeux flamboyants dans leurs cauchemars.
Tula est devenue plus qu'un esprit. Elle est un symbole de rébellion et de justice. Pour les femmes, son histoire est un murmure d'espoir, une promesse que l'injustice ne triomphera jamais. Abonnez-vous pour plus d'histoires.